camarades, waouh! J'attendais la réaction de la communauté malienne vivant au Niger. Est-ce que vous avez remarqué que toutes les communautés, c'est-à-dire les gens qui soutiennent le Mali, là, les pays qui soutiennent le Mali, là, la communauté béninoise au Niger a marché au Niger. La communauté du Bénin, le peuple de M. Talon, Soulier. La communauté togolaise a marché au Niger. La communauté sénégalaise vivant au Niger a fait une sortie. La communauté guinéenne, je crois bien, cette communauté a fait une sortie. Mais la communauté malienne n'avait pas encore fait de sortie. Est-ce que vous avez remarqué ça? Chers camarades, la communauté malienne a fait une sortie. C'est aujourd'hui, mais il fait nuit chez moi. Donc vous allez voir ça demain le 4, le lundi 4. Mais aujourd'hui, dimanche, la communauté sénégalaise, malienne, la communauté, le peuple de Goïta vivant au Niger. Le Niger est l'un des pays où il n'y a jamais eu de problème clanique, ethnique. Et c'est pourquoi Emmanuel Macron a voulu surfer sur ce point-là. Mais il a joué bidé. Il a parlé d'ethnie minoritaire, tous ces gens concernant Bazoum. Il voulait envoyer ce genre de choses-là au Niger. Parce que c'est l'un des pays où il n'y a jamais eu de différend entre les autochtones et puis les allogènes. Ça n'a jamais existé au Niger. Chaque communauté est toujours restée à sa place. Et le peuple du Niger n'a jamais fatigué des étrangers. Les peuples étrangers au Niger n'ont jamais fatigué les Nigériens et ils ont toujours vécu en symbiose. C'est pourquoi toutes les communautés, je pense que même les Nigériens ont fait une sortie, je crois bien. Même au Niger, au Nigeria, les Nigériens au Nigeria ont fait une sortie en faveur du peuple du Niger. Vous voyez, parce que les Nigériens vivant au Niger, donc les Nigériens n'ont jamais eu de difficultés envers les Nigériens, chers camarades. Donc, je suis très content, chers camarades. Je suis vraiment content. Je vais vous laisser écouter la vidéo et après quoi, on va tirer une conclusion, chers camarades. Du rond-point Gadafawa à l'ambassade de la République du Mali, c'est une foule immense de la communauté malienne vivant au Niger qui a battu le pavé pour témoigner leur solidarité au peuple nigérien. Sur le trajet, les manifestants scandaient des slogans anti-français. À l'ambassade, c'est l'ambassadeur et une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui les a accueillis. Le rapporteur du Haut Conseil des Maliens au Niger a lu la déclaration de soutien au CNSP. Nous, Maliens résidents en République sœur du Niger, mobilisés comme un seul homme, faisons la déclaration dont la teneur suit. Apportons notre soutien sans faille au peuple frère du Niger en ces moments difficiles de son histoire. Soutenons sans aucune réserve le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dirigé par son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani, pour l'espoir qu'il suscite dans la réalisation d'une indépendance réelle et totale pour le Niger, notre patrie d'accueil. L'ambassadeur du Mali, après avoir reçu cette déclaration, a salué cette initiative de ses compatriotes à l'endroit du peuple frère du Niger. Au nom donc de toutes les autorités du Mali, nous vous saluons et vous remercions pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui, pour la mobilisation. Et je salue aussi la présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui sont là, ici présents. C'est au tour du représentant du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de témoigner la reconnaissance du peuple nigérien et du CNSP aux frères maliens. Je voudrais, au nom du général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, au nom du Conseil, du gouvernement de transition de la République du Niger et de l'ensemble du peuple nigérien, vous témoignez toute notre gratitude et nos remerciements profonds et fraternels pour cette mobilisation envers nos idéaux communs de ces trois pays. En plus de cette action,
la communauté malienne vivant au Niger entend participer à toutes les activités visant à sauvegarder la dignité, l'indépendance totale de leur seconde patrie, le Niger. Donc, chers camarades, nous avons écouté ensemble, nous avons regardé ensemble, nous avons apprécié ensemble les déclarations du peuple malien. Ah, moi je suis très content, chers camarades. Je voudrais remercier le peuple d'Assimi Goïta. Je voulais remercier le peuple du Mali pour le soutien qu'ils accordent aux frères nigériens. Oui, chers camarades, vous avez confirmé que vous êtes d'accord avec l'accord qui a été signé entre M. Goïta, M. Ibrahim Traoré et M. Aboudraman Tiani. Vous avez confirmé les Maliens qui sont au Niger. Vous avez confirmé l'apport de l'État malien envers l'État nigérien se trouvant en difficulté pour l'instant. Mais nous sommes vers la victoire. Je dis ici que c'est main dans la main que nous allons nous en sortir. Parce que comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, excusez-moi, le président Laurent Gbagbo a dit, les Blancs quand ils venaient nous coloniser, c'est comme ça qu'ils nous ont eu. À chaque fois qu'une communauté, une tribu est donc attaquée, la tribu B dit que c'est pas nous, c'est la tribu A, ça ne nous concerne pas. Quand la tribu B est frappée, la tribu C dit, c'est pas encore arrivé chez nous, nous on s'en fout. Non, maintenant ce n'est plus pareil. Tu as attaqué le Mali, c'est que tu as attaqué en même temps le Niger, le Burkina Faso. Et ça va s'étendre. Parce que le NRP, la nouvelle révolution panafricaine que les gens appellent le coup d'État là, moi j'ai surnommé ça le NRP. Le NRP va arriver chez le monstre africain. Ça va arriver vers le maquis qui est sale. Ça va arriver vers Patrice Sabot. Ça va arriver un peu partout, chers camarades. Et comme le disait quelqu'un, j'ai vu la vidéo dans le courant de la journée, un blanc qui disait, si le Sénégal et la Côte d'Ivoire échappent un jour à la France, ça sera l'enterrement définitif de la France. Mais ça va arriver. Eux-mêmes le savent. Lui-même, Macaroni l'a dit. Macaroni dit que si le problème au Niger passe et que le Niger gagne, que Tiani s'en sort, c'est que toute la sous-région tous les présidents de la sous-région ne sont plus en sécurité. Mais c'est une réalité, ça va arriver. En Côte d'Ivoire, ça va un peu durer parce qu'il y a des rebelles qui protègent leur président. Mais ça va arriver, vous allez voir. D'ici quelques temps, Macky Sall se l'a pris. Vous allez voir, chers camarades, il dit ça va arriver. C'est comme ça, ça a surpris concernant le Gabon. C'est vrai que c'est un truc monté, j'y reviendrai. Mais ça va arriver. Donc, c'est étant unis qu'on va s'en sortir et on va se faire respecter. Chers panafricains d'ici et d'ailleurs. Étant unis, c'est étant unis qu'on s'en sortira, chers camarades. Je remercie la communauté malienne au Niger d'avoir marché et d'avoir soutenu le peuple du Niger. Que Dieu bénisse l'Afrique. C'était Herman le Patriote. Tôt ou tard, on va s'en sortir. Merci. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you.